Dans cette vidéo sur le logiciel NX, on va essayer de concevoir un joint torique. Et vous allez voir qu'on va utiliser des fonctions qui sont assez intéressantes et qui vont nous apprendre beaucoup sur le logiciel. Donc pour ce faire, je vais juste venir dans Fichier et prendre ici Nouveau. Et quand Nouveau s'ouvre, je reste bien dans Modèle et je viens définir où je vais placer ma pièce, bien sûr. Et là, je donne un nom à ma pièce, je mets simplement Ressort. Et à partir de là, je vais ici Valider. Et quand une nouvelle pièce s'ouvre, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment le contenu vous plaît. Ça m'aide énormément à atteindre mon objectif. Donc, je viens prendre ici esquisse. Et quand l'esquisse s'ouvre, je choisis un plan. Je clique là-dessus et je clique sur la molette de ma souris. Et à partir de là, maintenant, je viens prendre l'outil cercle et je trace ici un cercle quelconque. Je valide en cliquant sur la molette de ma souris, bien sûr, et je viens cliquer ici sur le diamètre de mon cercle. Et là, je double-clique ici pour renseigner une dimension et je mets ici 120 mm. Et là, je dis oui en validant. Donc, à partir de là, je peux faire un clic droit et venir ici prendre ajuster. Donc là, mon cercle est entièrement terminé. Je viens alors ici terminer mon esquisse. Là, je peux zoomer si je veux ou faire un clic droit et cliquer sur ajuster. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici dans surface et quand je reviens dans surface ici, je viens prendre ici dans plus. Je vais venir prendre ici tube. Et si par défaut tube n'est pas activé, vous pouvez venir simplement ici faire une recette en tapant ici par exemple tube et attendre. Et quand vous tapez par exemple tube, vous allez voir la fonction va sortir ici, vous pouvez toujours la sélectionner. Donc ici, je vais mettre dans diamètre extérieur, ici 20 mm, je fais entrer et je vais sélectionner ici ma trajectoire. Et quand je la sélectionne, je peux cliquer ici sur montrer un résultat ou soit je peux directement appliquer. Donc moi, les 20 mm, c'est ce que je voulais, donc je vais faire ici appliquer. Donc à partir de là, maintenant, j'avance bien dans la direction que je veux. Je vais revenir prendre ici esquisse et choisir toujours le plan de dessus qui est là. Et je vais cliquer sur la molette de ma souris pour valider et je vais venir tracer ici une ligne. Et cette ligne, je vais la tracer à partir d'ici. Je vais cliquer simplement là et puis on est bon. Donc, je vais venir cliquer sur la molette, je vais venir cliquer sur la ligne, je m'excuse. Je double-clique sur cette dimension et je mets 20 mm. Et je fais ici valider oui. Donc là, la droite, elle est libre, elle peut bouger comme elle veut. Donc, je viens ici pointer. Je prends le point là et ce point. Donc, je crée ici une dimension entre les deux. Donc, je m'excuse, entre ces points, je mets une dimension. Et là, la dimension, elle est de 60 mm et je valide. Donc, à partir de là, maintenant, vous allez voir, ma droite, elle est devenue noire. Donc, ça veut dire qu'elle est entièrement contrainte. Donc, je peux alors terminer mon esquisse. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, cacher mon tube et simplement laisser le cercle et le profil là. Donc, je reste toujours dans surface ici et je viens prendre ici par balayage. Et quand je viens, je sélectionne ici ma courbe. Et quand je sélectionne cette droite comme étant ma courbe, je viens prendre ici comme étant le cercle ici, ma trajectoire. Et là, par défaut, NX va vraiment faire le balayage en suivant cette trajectoire. Mais nous, c'est parce qu'on veut. On veut faire ici une torsion. Et pour ce faire, on vient dans ici méthode d'orientation. Au lieu de fixe, on va prendre ici loi angulaire. Et quand on prend loi angulaire, vous venez dans type de loi angulaire. Vous ne prenez pas constante. Vous venez prendre ici linéaire. Et dans le départ, vous allez mettre ici 360 degrés. Vous faites par exemple entrée. Et là, quand vous faites un clic droit, vous venez prendre ici panoramique. Vous pouvez vous déplacer ainsi. Je vais zoomer simplement et je fais échappe. On est bon. Donc là, vous voyez, ça ne ressemble à rien. C'est pas grave. Donc vous allez venir simplement ici et ajouter une multiplication. Et vous allez multiplier par exemple par 8. Et quand vous multipliez par 8, vous faites entrer. Vous allez voir, ça va ressembler à ça. Donc pour notre exemple, je pense que je vais juste prendre 8. C'est bon. Mais sinon, vous pouvez multiplier par un nombre pair ou un nombre impair. Ça va ressembler à quelque chose en fonction de votre besoin et vous allez valider. Donc dans notre cas, nous, on veut vraiment ça. Donc on va se limiter à ça. On va juste venir ici, valider. Donc à partir de là, on a une nouvelle forme qui est créée et cette forme-là va nous aider à obtenir une nouvelle trajectoire. Donc là, je vais venir simplement cacher l'esquisse là et faire sortir mon tube. Et je vais revenir dans courbe ici, prendre courbe d'intersection. Et quand je prends courbe d'intersection, on va me demander dans le 1 de prendre ici la face. Je sélectionne cette face. Et dans le 2, on va me demander de sélectionner une face. Je sélectionne cette face. Et là, NX va me créer une nouvelle courbe et je vais venir simplement ici cliquer sur valider. Donc je vais venir ici cacher mon balayage et cacher ici ma tube. Et donc le tube il est caché
et je vais venir ici cacher le cercle là. Donc là, j'ai ma nouvelle trajectoire. Et donc, je reviens dans surface et je reviens dans plus. Je viens prendre ici tube. Et ici, comme diamètre, je vais mettre par exemple 5 mm. Je fais entrer et je vais venir prendre ici cette trajectoire et je vais dire montrer un résultat. Donc, quand je clique sur montrer un résultat, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je peux me retourner et prendre par exemple des 5, je prends par exemple 8, je fais entrer et je dis par exemple montrer le résultat et je vois le résultat, il ressemble à ça. Donc, je peux directement cliquer sur appliquer et vous allez voir que on est bon. Donc, je vais faire un clic droit ici et revenir dans style de rendu et me prendre ici ombré. Donc, quand je prends ici ombré, voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, vous avez votre aperçu. Et si, par exemple, vous vous rendez compte que le balayage là a donné un angle que vous voulez pas, vous pouvez double-cliquer là-dessus. Vous avez ici, au lieu de 8, vous pouvez, par exemple, le mettre à 10 ou, par exemple, à 16, supposons. Et vous faites ici entrer. Vous allez voir, ça va créer quelque chose, ça va prendre du temps et ça va créer quelque chose comme ça. Et vous faites ici valider. Et quand vous validez, vous allez attendre voir si NX arrive à bien reconstruire tout. Et ce qui est bien avec NX, il n'a pas besoin qu'on le dise, voilà, j'ai changé les paramètres, il faut faire un à un, il le reconstruit automatiquement. Et comme il est construit automatiquement, ce qui est très bien, donc là, directement, on a un autre tore ici qui est entièrement créé. Et donc, le ressort, il est assez bien. Donc, à partir de là, maintenant, vous pouvez venir ici dans afficher. Et quand vous venez dans afficher, vous pouvez venir prendre ici, éditer l'affichage. Et là, vous sélectionnez votre pièce, vous faites ici OK. Et à partir de là, vous venez dans couleur et vous choisissez une couleur quelconque que vous voulez. Par exemple, je vais prendre la couleur là et je fais ici OK. Et quand je fais appliquer, voilà à quoi ça ressemble. Et je fais ici OK. Donc là, ma pièce, elle est entièrement terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Entre-temps, prenez soin de vous.